À la seconde suivante, d'innombrables épées tombèrent soudainement du ciel, s'écrasant sur le sol autour de Anju. En voyant cela, Emuji et Zinchangan ne purent s'empêcher de s'exclamer, « Vraiment, c'est notre maître. » Son intervention est impressionnante, il a désamorcé le danger. À ce moment-là, le système afficha soudainement une notification indiquant qu'il avait maîtrisé le pouvoir spirituel de la voie de l'épée des millénaires. Anju fut surpris de découvrir qu'il y avait différents niveaux dans ce pouvoir spirituel. Il leva la main et se toucha le menton, en réfléchissant au nom de ce pouvoir spirituel. Peu après, Anju le nomma « Perle des trois purifications » et le système confirma immédiatement. De plus, étant le premier à l'avoir maîtrisé, il pouvait choisir d'améliorer sa chance, et Anju décida de choisir l'humilité dans son entraînement et de recevoir un trésor spirituel. De l'autre côté, Emuji et Zinchangan, voyant qu'il ne bougeait pas, se demandèrent, est-ce que ses pouvoirs se sont retournés contre lui? À peine avait-il fini de parler que tout à coup, Anju éclata d'une lumière éclatante, ce qui les fit crier, « Mes yeux !» Cette fois, il reçut un trésor spirituel de 3e niveau, le tissu de protection du roi de terre, capable de se défendre automatiquement et d'attaquer les autres. Anju tomba dans ses pensées, si je fais le moindre geste d'arrogance maintenant, le système ne va pas me retirer ce trésor spirituel, n'est-ce pas? Il réfléchit un instant, puis se répondit à lui-même, les comportements arrogants ne correspondent pas à ma façon d'agir. Mais lorsqu'il aperçut la lueur dans les yeux des deux idiots, Anju sentit qu'il ne pouvait plus se montrer humble. En même temps, à l'ouest de la région de Xiuan de la secte Julon, l'atmosphère semblait un peu sombre, couvrant un vaste espace. Dans le grand hall, un énorme brûle-parfum dégageait de la fumée, le maître de la secte Julon était assis en face de Wei Yuan. Et lui parla, « Je suis venu te parler d'une affaire. » Wei Yuan, intrigué, se demanda pourquoi il venait le voir soudainement. Le maître de la secte parla d'une voix grave, « Je sais que notre secte se bat depuis longtemps contre la secte Zenwu, ce qui a gravement affecté nos ressources. Aujourd'hui, je veux que nos disciples rejoignent le monde des cultivateurs de Dayan. Cet endroit est petit, avec une faible chance, ce qui est parfait pour notre développement. Je veux que tu prennes la tête, qu'en penses-tu? » Ces mots choquèrent immédiatement Wei Yuan. Il serra les dents, nerveux, envahir Dayan? Ce n'est pas de la folie, ça? Wei Yuan essaya de le convaincre, Dayan n'est pas aussi faible qu'il en a l'air, allons attaquer ailleurs. Le maître de la secte Julon croyait toujours que Dayan était faible et se demanda pourquoi Wei Yuan semblait toujours si nerveux après la dernière bataille. Il ajouta, si cette affaire est bien menée, le poste de maître de secte sera tien, à moins que tu me déçoives. En entendant cela, Wei Yuan rugit intérieurement, je me fiche de tes manigances. Après avoir dit cela, il se leva, prêt à partir, mais face à l'attitude récalcitrante de Wei Yuan, il dit, prépare-toi, tout à l'heure je vais choisir les disciples. En regardant le maître de la secte partir, Wei Yuan serra les poings, son corps tremblant légèrement, vieux renard, c'est toi qui m'y forces. Enfin tranquille, il ferma la porte pour se concentrer sur son entraînement, mais il fut à nouveau poussé. Sur le front du travail, attends un peu, je reviendrai, homme. Il serra les dents en silence. Anju créa un pouvoir spirituel des millénaires, provoquant un phénomène étrange, et instantanément, toutes les grandes sectes ressentirent un danger imminent. À l'exception du taoïste nommé Wang, personne ne croyait que ce puissant cultivateur ayant créé la voie de l'épée des millénaires vivrait en retraite à Dayan. Wang Jiao leva une pancarte portant l'image de Anju et répliqua, furieux, aux discussions autour de lui, je garantis sur mon honneur que Dayan possède bien un immortel épéiste. En voyant son attitude provocante, il était évident qu'il ne se souciait pas des critiques sur ses talents de dessinateur. Shangan Qijian s'assit sans énergie sur le mur, soupira et acquiesça. À ce moment-là, sur un majestueux sommet de montagne, la voix de Anju résonna, les poupées sont presque terminées. Il sculptait une figurine en bois amusante tout en murmurant, il est temps de mettre un peu de vernis. Soudainement, le système surgit pour féliciter Anju de son 300e anniversaire. Ayant atteint le jalon des 100 ans d'entraînement, le système lui proposa de sortir immédiatement de sa retraite ou de continuer son entraînement humblement. Anju, en voyant le chiffre sur la notification, ne put s'empêcher d'être surpris. Comme prévu, Anju choisit de continuer son entraînement humblement, et il reçut ensuite un trésor spirituel de niveau 3, le chaîne de protection du cœur du ciel immortel, un trésor qui pouvait automatiquement absorber le QI céleste et terrestre et se protéger automatiquement pendant les combats.
En regardant les informations fournies par le système, Anju ne put s'empêcher de se féliciter intérieurement. À ce moment-là, Emuji et Zinchanggan recommencèrent leurs habituelles exclamations d'envie et d'admiration. En les voyant, Anju ne put s'empêcher de gonfler son nez avec fierté. « Aujourd'hui, je suis de bonne humeur, je vais vous enseigner un sort. » À peine eut-il fini de parler que les deux idiots se mirent à crier de joie pour remercier Anju. À ce moment-là, une notification silencieuse apparut dans un coin. La notification contenait une série de messages concernant les blessures subies par des personnages extérieurs, la dernière étant une annonce de l'arrestation de Sukui par la famille royale de Dajin. À ce moment-là, dans un luxueux manoir de Dajin, Sukui fut violemment jeté au sol, criant de douleur, incapable de supporter la souffrance. Il se força à se relever et demanda à haute voix, « Où suis-je » Le soldat répondit froidement, « C'est Dajin. » Un sourire froid apparut sur ses lèvres, et il grimaça en disant, « Tu as de la chance, l'empereur t'a spécifiquement demandé de marier la princesse héritière, avant le mariage, tu resteras ici, tu n'es pas autorisé à partir. » À peine eut-il fini de parler que le soldat ferma brutalement la porte et sortit, Sukui n'eut pas le temps de réagir. De l'autre côté de la porte, deux gardes discutaient incessamment du mariage de la princesse héritière, se demandant pourquoi le grand mage avait dit que le destin de la dynastie de Dajin dépendait de ce jeune homme. Dans la pièce sombre et silencieuse, Sukui se leva en tremblant, « Les choses ne vont pas bien, encore coincé dans une dynastie. Si quelqu'un vient me sauver, ce sera comme se dresser contre une dynastie entière. Maître, vous n'avez plus besoin de venir. » Sukui leva désespérément les yeux. Soudain, des bruits de cris et de hurlements provenaient de l'extérieur, le laissant sans voix. À travers l'ombre projetée sur la porte, Sukui vit du sang éclaboussé, accompagné des cris de monstres et de sauterelles. Il regarda curieusement vers l'extérieur. Qu'est-ce qui est si effrayant chez les sauterelles? Il aperçut une sauterelle avec des yeux brillants qui le fixaient intensément. Sukui se rendit dehors et se retrouva, stupéfait, devant deux énormes sauterelles. Il ouvrit la bouche, les yeux écarquillés, incapable de dire un mot, comme figé sur place. Voyant la horde de sauterelles effrayer les personnes à l'extérieur qui fuyaient dans tous les sens, Sukui pensa immédiatement à son maître. La voix du petit garçon résonna dans l'espace vaste, « Merci beaucoup, maître, pour votre aide, je vais certainement accomplir la tâche avec succès. » À ce moment-là, Anju regardait perplexe la notification du système, « Disciple Sukui, tu n'as pas de chance, la dynastie de Dajin est en proie à des catastrophes, une invasion de sauterelles, des inondations, des épidémies, les montagnes et les rivières sont en péril, une catastrophe millénaire. » Une semaine plus tard, Sukui pensa, « Ces dernières années, j'ai rencontré de nombreuses difficultés, mais c'est grâce à la protection secrète de mon maître que j'ai pu m'en sortir sain et sauf. » Il se tenait calmement dans le vent et le sable, ayant essayé d'appeler son maître, mais sans réponse. « Tu m'as observé pendant plus de 6 mois, me faisant ressentir la sécheresse de la solitude. » À ce moment-là, le visage de Sukui était devenu pâle et fatigué, il semblait très maigre, ne pouvant supporter que la solitude pour devenir immortel et rechercher la voie. Soudain, Sukui remarqua quelque chose sous l'arbre devant lui. À l'ombre de l'arbre, un vieil homme était assis en silence avec une canne. Après un moment, Sukui s'approcha et demanda, « Où sommes-nous » Le vieil homme répondit simplement par 2 mots, « Bezu ». En entendant « Bezu », Sukui fut immédiatement choqué. Cela faisait presque 100 ans, et finalement, Sukui ne put s'empêcher de crier de joie, « Je suis enfin arrivé à Bezu ». Puis, Sukui se mit soudainement à genoux, « Maître, vous voyez cela ?» Il leva joyeusement les yeux vers le ciel, accueillant la lumière de la victoire, « Je n'ai pas déçu vos attentes. » En voyant cette scène, le vieil homme ne put s'empêcher de demander, « Tu es si heureux d'arriver à Bezu, sais-tu vraiment ce que c'est que Bezu ?» Sukui s'essuya le nez en répondant, « En réalité, je ne sais pas, est-ce que la secte des démons est située à Bezu ?» Le vieil homme lui demanda à nouveau, « Et quel est le lien avec la secte des démons ?» Sukui répondit immédiatement avec enthousiasme, « Quand j'y serai, ce sera lié. » Le vieil homme expliqua lentement, « Les critères de la secte des démons sont très élevés, si tu n'as pas le niveau de la cultivation du corps d'or, ce ne sera pas facile d'y entrer. De plus, Bezu est un endroit où les démons dansent en toute liberté, jeune homme, permets-moi de te donner un conseil. Ne va pas à Bezu, c'est un enfer sur terre. » Il avertit gravement. En entendant cela, Sukui se contenta de se gratter la tête d'un air confus, disant qu'il ferait attention. Le vieil homme soupira de résignation. « Le petit ne m'écoute pas, il va se chercher des ennuis. »
En même temps, Sukui pensa, Bezu est-il aussi puissant que mon maître? Sans s'en rendre compte, 5 ans passèrent, lors d'une journée de neige. Les flocons de neige purs tombèrent doucement sur la stèle gravée de caractères familiers devant la grotte de Hanju, et au fur et à mesure que les flocons tombaient, des acclamations se firent entendre. Zetchangan et Emuji virent les flocons de neige tomber et coururent immédiatement dehors pour commencer à faire un bonhomme de neige à l'effigie de leur maître. Alors qu'ils se réjouissaient, Hanju leva les yeux vers le ciel et s'exclama, « Cette neige tombe un peu fort. » Soudainement, le système fit apparaître un rappel qui le surprit énormément. La notification disait qu'un démon millénaire allait bientôt se réveiller, et Hanju devait choisir entre sortir immédiatement pour tuer le démon ou continuer à s'entraîner pour éviter le danger. À ce moment-là, sur une montagne enneigée escarpée, la neige tombait, couvrant tout l'espace. Yang Tiandom fronça les sourcils et dit d'un ton impatient, « Combien de temps encore ?» Le dompteur de démons répondit immédiatement pour apaiser, « C'est bientôt fini, le roi démon modèle s'est réveillé de son sommeil. » Il fronçait les sourcils, semblant un peu méfiant, « S'il est vraiment aussi puissant, pourquoi a-t-il été blessé et est-il resté endormi pendant 2000 ans ?» Il éclata de rire froidement, « Il y a 2000 ans, cet endroit était encore un lieu de joie pour notre tribu des démons. Le roi démon Diansu était le seul roi démon sur cette terre, tous les démons obéissaient à ses ordres. Un jour, le roi démon sauva un cultivateur blessé, mais le maître a été attaqué et scellé ici. Maintenant, l'effet du sceau a disparu et le roi démon va bientôt se réveiller. Le démon bête dit froidement, la gloire de notre tribu doit être restaurée. Après avoir entendu cela, Yang Tiandom ne put s'empêcher de demander curieusement, les cultivateurs ne craignent-ils pas le réveil du roi démon Diansu? Il ricana à nouveau avec mépris, le cœur des hommes est plus maléfique que celui des démons. 2000 ans ont passé, nous avons depuis longtemps oublié la haine d'autrefois, et il est même possible que nous nous battions entre nous. C'est donc le moment idéal pour notre renaissance. Après avoir entendu cela, Yang Tiandom se contenta de s'éloigner silencieusement. Peu après, Yang Tiandom demanda prudemment, « Lorsque le roi démon Diansu se réveillera, allez-vous massacrer les humains de la grande nation Yan ?» Le démon bête fronça les sourcils, vérifiant avec méfiance, « Ce territoire est à nous. » En entendant cela, l'image de son maître se présenta dans l'esprit de Yang Tiandom. Yang Tiandom réfléchit un instant, décidant de trouver un moyen de négocier. Soudain, le démon bête en mouvement s'arrêta et avertit de se protéger avec l'énergie démoniaque, ce qui surprit et confondit Yang Tiandom. Il désigna le sommet de la montagne devant eux en expliquant, « C'est là que le roi démon a été scellé, bien que des années aient passé, le sceau est toujours présent. » Les démons derrière eux étaient également stupéfaits. Peu après, au sommet de la montagne enneigée, le sceau avait complètement disparu, et la glace était couverte de nombreuses fissures. Une seconde plus tard, une grande fissure apparut soudainement, annonçant que quelque chose allait bientôt s'échapper. Un œil brillant, dégageant une intense aura de meurtre, s'ouvrit lentement. Ensuite, un démon sortit du sol rocheux et rugit furieusement. À la seconde suivante, il se précipita comme un éclair vers la distance. Yang Tiandom et les démons en dessous durent lever les mains pour se protéger de l'éclat éblouissant. Il serra les dents avec incrédulité, « Cette pression est terrifiante, bien plus forte que celle que mon maître m'a donnée, mon maître est fini. » Concernant le choix de Hanju, il décida de continuer à cultiver, acceptant le soutien de l'énergie spirituelle du ciel et de la terre. Il tenait la perle brillante dans sa main, après 10 000 ans, elle pourrait attirer le soleil doré, qui n'est pas le soleil, et après 1 million d'années, elle pourrait se connecter à d'autres mondes. 1 million d'années, c'est vraiment trop long, pensa Hanju tout en l'observant. Ensuite, il se tourna vers Zetchangan, qui était en train de faire un bonhomme de neige, et l'appela. Il regarda distraitement la perle étrange dans sa main, Hanju lui dit que c'était son trésor et lui conseilla de faire attention en la cultivant. Il écarquilla les yeux et menaça, « Si elle ne pousse pas bien, je viendrai te voir. » Zetchangan, effrayé, répondit précipitamment. Après que Zetchangan ait pris 3 pas en 2 pour fuir avec l'arbre fusant, le système publia une nouvelle notification. Après avoir lu la notification, Hanju plissa les yeux, paraissant mécontent. En même temps, des insultes continuaient à résonner dans la grande bibliothèque, déchets. Dans la chambre en désordre, des injures impitoyables se faisaient entendre, le secte Yukin n'est pas grand-chose, c'est ça la première secte de la grande nation Yan? Vraiment trop faible. Qingxian tenait un livre avec des filles sexy imprimées dessus, ce livre est bien, mais il est trop vieux, impossible de voir clairement.
Je le lirai plus tard, pour l'instant, il faut se concentrer sur l'ancien du tranchage divin. Il murmura. Cela tout en glissant le livre dans ses vêtements, quand soudain, quelqu'un aperçut l'intrus et cria. Deux disciples de la secte Yukin brandirent leurs épées en colère et se dirigèrent vers lui. Osez voler un livre et pénétrer en secret dans un lieu interdit, rends-toi immédiatement. Cependant, quelques secondes plus tard, ils furent traversés par un mur et projetés à l'extérieur en criant. Qingxian sourit froidement en les regardant, c'est à ce niveau-là, pas étonnant que l'ancien du tranchage divin soit considéré comme le plus puissant cultivateur de la grande nation Yan, il a un bon niveau. J'ai fait le tour du secte, et je trouve que c'est ici, sur cette montagne, que l'énergie spirituelle est la plus dense, c'est aussi l'endroit où l'ancien du tranchage divin médite. Il regarda pensivement les montagnes au loin. J'aimerais bien voir à quoi tu ressembleras quand tu viendras pleurer et te soumettre. Qingxian ricana avec enthousiasme. À ce moment précis, Anju venait de terminer la lecture d'un rapport concernant l'ancien du tranchage divin, le porteur de feu ciel, et la rébellion de Qingxian à la secte Qingju. Il murmura sombrement. Dans ce cas, je devrais m'occuper de toi. Une fois sa décision prise, Qingxian se dirigea immédiatement vers le sommet de la montagne où se trouvait Anju. Sa vitesse était telle qu'elle rivalisait presque avec les vents de tempête qui soufflaient. Qingxian se rappela de sa conversation avec Liu Bumi. Le frère cadet sait que l'aîné aime avancer et chercher la voie. Mais cette fois, en venant dans la grande nation Yan, n'oublie pas notre objectif principal. Il prit une profonde inspiration et répondit, l'objectif principal est d'enquêter sur les puissants ennemis de la secte, je vais m'en occuper avec prudence, le plan est de nous déguiser en leurs disciples. Qingxian dit d'une voix sombre, si la secte est forte, on prendra notre temps. Si elle est faible, je la détruirai directement. Revenant à la réalité, il jeta un coup d'œil et exprima son mépris, voir la secte Yukin comme ça, pas étonnant que le maître des 9 cônes ne veuille pas rester ici, c'est comme une grenouille dans un puits, impossible d'avancer. Après un moment, il approchait enfin, l'énergie spirituelle devenant de plus en plus dense. On doit être presque arrivé, si je ne me trompe pas, ils appellent cet endroit la montagne de l'ascension par la pratique rigoureuse. Qingxian sauta facilement sur une branche d'arbre, ce nom manque de goût. Puis, il sauta violemment dans les airs, de toute façon, s'il n'est pas d'accord, l'utiliser pour l'enterrement serait aussi approprié. À peine sa phrase terminée, un énorme visage apparut soudainement devant lui, avec une grande bouche qui semblait vouloir l'engloutir. Qingxian n'eut pas le temps de se défendre, ses yeux s'écarquillèrent de terreur, comme s'il allait exploser. Lorsqu'il se calma et regarda à nouveau, le visage avait complètement disparu dans l'air. C'était une illusion? Qingxian sentit une sueur froide sur son front, mais il avait une étrange sensation que la montagne de l'ascension par la pratique rigoureuse cachait un danger potentiel. C'est la première fois depuis des années qu'il atteint le domaine de la douche vide, Qingyan ressent cela. Dans le monde de la cultivation, certains monstres ne peuvent pas être jugés selon la logique ordinaire, il décida donc de lever 2 doigts pour lancer un sort, il vaut mieux être prudent. Un faisceau de lumière verte entoura son corps tout entier, tel des flammes. Après un moment, lorsqu'il eut terminé, il ferma les yeux et poussa un soupir silencieux. À ce moment-là, sur la montagne de l'ascension par la pratique rigoureuse, Anju était tranquillement assis en méditation, je l'ai ressenti, il doit être comme moi. Quelques instants plus tard, ayant confirmé que Qingyan était arrivé, Anju ouvrit ses yeux redoutables avec froideur. À ce moment, Qingyan se tenait au-dessus de la tête de Anju, observant, ce jeune homme est vraiment beau. Son niveau de cultivation n'est que celui du niveau de la fondation, il doit être un disciple de l'ancien du tranchage divin. Qingyan réfléchit un instant et demanda à Anju, où est l'ancien du tranchage divin? Juste à ce moment-là, le système lui indiqua soudainement qu'il avait développé une affinité avec Anju. Anju demanda calmement à Qingyan, qu'y a-t-il? Il plissa encore les yeux et dit joyeusement, bien sûr, c'est pour l'inviter à rejoindre le sang flamboyant. Qingyan n'avait pas encore terminé de parler quand ses yeux s'ouvrirent soudainement, choqués. Parce que le jeune homme devant lui avait soudainement tendu la main pour invoquer quelque chose. Dans ce cas, prends d'abord un coup d'épée, et on verra après. À peine avait-il terminé de parler qu'une épée apparut dans la main de Anju. Qingyan n'en crut pas ses yeux, la provenance de cette épée n'était pas simple. À la seconde suivante, il redressa la tête et cria, 3. Lorsqu'Anju murmura, Qingyan ne vit que des vagues de QI d'épée dans l'air, comme des éclairs fendant le ciel. À ce moment-là,
Kinyan comprit soudainement, ouvrant grand les yeux, le domaine de la douche vide, tu es l'ancien du tranchage divin.